Stop tes recherches immobilières. Je vais te montrer dans l'exemple le montant des travaux à réaliser pour pouvoir obtenir un prêt à taux zéro dans l'ancien si tu es primo-accédant. Là, je rentre dans le vif du sujet en t'expliquant vraiment comment calculer ton enveloppe travaux pour obtenir ton prêt à taux zéro dans l'ancien. Donc dans le projet, dans l'exemple, on va mettre le prix d'achat du bien, 150 000 plus 7 000 euros de frais d'agence, et on intègre également les frais de notaire. Donc ça nous ramène à 170 000 euros de prix d'acquisition. On va estimer nos travaux à 70 000 euros par rapport à ce projet-là. Donc l'idée, c'est de savoir, et c'est obligatoire pour obtenir ton prêt à taux zéro, que le projet, donc 170 plus 70 000, donc 240 000 euros, et au moins 25% dans ce montant-là qui correspondent au montant des travaux. Donc là, nous, ce qu'on va chercher à faire, comme si j'étais banquier, je vais essayer de voir, en prenant ce projet-là et en prenant 25% de ce projet-là, de savoir si finalement le montant de travaux est assez important pour financer ce projet-là à taux zéro. Donc tu vas faire 240 fois 0,25 pour avoir tes 25%. Ça va nous donner de peut-être 60 000 euros. C'est faux, j'ai triché parce que j'ai regardé la calculette. Donc 60 000 euros de travaux à réaliser pour obtenir ton prêt à taux zéro. Donc ça veut dire que ton prêt à taux zéro aurait été accordé, bien entendu, sous certaines conditions de ressources. Le fait également que tu ne sois pas déjà propriétaire d'une résidence principale par ailleurs, ou du moins que tu ne l'aies pas été pendant les 24 derniers mois, et également par rapport à la zone d'acquisition de ton bien dans l'ancien. Il y a des zones où c'est plus ou moins tendu pour le logement, donc il y a des zones où le prêt à taux zéro finalement va être plus valorisé en termes de pourcentage, c'est-à-dire que ton crédit, si tu coches toutes les cases, peut-être que tu pourras te voir financer la moitié de ton projet à taux zéro. Les plafonds, ils ont été rehaussés à hauteur de 50% pour les foyers les plus modestes et selon les zones d'acquisition des biens. Voilà, donc franchement, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de réfléchir ça avec un courtier ou avec ton propre banquier. À présent, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo à tous les gens qui souhaiteraient emprunter pour la première fois. Ça pourra vraiment les aider dans leur projet d'acquisition. C'est pas du vent qu'on envoie, c'est vraiment du concret. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner.